Ou alors, il faut sortir avec les mains chargées. Je veux dire simplement, chaque Ivoirien doit sortir avec les mains chargées, comme les RDR l'ont fait. Le D'accord. PPACI doit avoir une branche armée pour amener les gens à discuter. C'est parce que Soro Guillaume, avec une branche armée, qu'il a été Premier ministre. Dans le gouvernement de Ouattara, là, il y a quel ministre de Babo qui est là-bas? Dans le gouvernement de Ouattara, il y a quel ministre de Babo qui est là-bas? Mais Rien du tout. pourquoi autant de Ouattara, pourquoi autant de Babo là, Ouattara a pu mettre des ministres illettrés dans son gouvernement? Pourquoi? Le même Patrick Hachi qui est ministre des Infrastructures là, autant de Babo, il était ministre des Infrastructures, il ne faisait que couler l'argent, il ne travaillait pas. Mais vous voulez qu'on vous explique ça comment? Les gens, ils sont gamés. À la demande des élections, ils sont condamnés à bloquer le pouvoir. Vous voulez qu'on vous explique ça comment? Moi, je ne sais pas. Parce que s'ils partent du pouvoir là, ils savent qu'ils sont foutus. Mais le problème est qu'on ne peut pas les laisser. Mais, maman, on dit, toi, tu as tué quelqu'un, puis tu dis, la personne là dort. Pendant qu'il est en train de dormir, toi, tu ne fuis pas. C'est ça, quoi. Ils vont se cacher où? Quand les Katina seront traqués partout sur la terre, même sur la lune. Allez écouter le discours de Kone Katina. Il dit, faites tout ça là, vous serez traqués. Ils sont au courant. Quand il y a Camille Soko, elle a commencé à faire son déménagement. Vous n'avez pas vu la vidéo? Je n'ai pas Johnny Pacheco. Vous n'avez pas vu la vidéo, je n'ai pas Johnny Pacheco? On a vu. Alors. On a vu les vidéos. Elle a tout ramassé. Camion de déménagement, tout dans son salon et tout. On a vu ça. Alors, les gens ont peur aujourd'hui, mais on doit les faire plus peur. Mais si nous-mêmes là, on ne veut pas les faire peur, on fait quoi? On fait quoi? Quand Gbagbo était au pouvoir là, ils avaient une branche armée. Ils partaient faire les sexe. Mais pourquoi Gbagbo discutait avec eux? C'est parce qu'ils avaient les armes. Mais nous, on n'a rien dans nos mains. Et puis, vous voulez qu'on discute avec Ouattara, vous avez écouté comment? Depuis que Gbagbo parle, la même Gbagbo, même pour rentrer au pays, Gbagbo passeport, il a fait 2 ans. Gbagbo passeport, il a fait 2 ans pour rentrer au pays. 2 ans sur la route. Passeport qu'on donne à 72 heures. Gbagbo a eu ça en 2 ans. Mais c'est parce que Gbagbo n'a rien dans sa main. Mais si Gbagbo avait des militaires qui ont coupé le pays en deux là, si le PPACI avec une branche armée là, on s'en allait discuter. Et quand on parle, non, on n'est pas violent, hein. Non, on n'est pas ceci, cela, hein. Non, mais si vous n'êtes pas violent, pourquoi vous voulez compter sur les enfants des gens pour aller dans les rues pour que Ouattara les violente? Pourquoi? Parce que nous tous, nous savons que dans la rue là, il y aura des violences là-bas. La preuve en est qu'ils sont en train de mobiliser les microbes, les dozos, pour mettre dans les rues. Donc, pendant que les dozos ont des fusils, nous, on sort les mains nues, comme ça, et puis on manifeste. Manifester mains nues, ça peut faire sortir qui? Manifester les mains nues, là. Ça peut enlever Ouattara au pouvoir comment? Ça enlève Ouattara au pouvoir comment? Manifester mains nues, là. Ça enlève Ouattara au pouvoir comment? C'est de ça il s'agit. Il va tirer sur eux, Bobby. Maman, c'est clair. C'est un Burkinabé. Il a sa dignité. C'est clair. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Quand on parle, oh, prier. Oh, Dieu va faire en Israël, là, où Jésus est né, là. Et ils ont dôme de fer. Et ils envoient Mississippi, bande de Gaza. Et ils tuent les Israélites à cause de eux, les terres. Puis ils prennent, ils font. Ils disent c'est quand? Ils viennent de Babylone. Ça devient pour Israël. Et ils ne laissent pas arabe là-bas. Mais en Côte d'Ivoire, quand on demande aux gens de se battre, d'autres fuient. D'autres disent, non, prions, Dieu va faire. Dieu ne fait rien sans les hommes. Hein. Pourquoi vous payez, quand ça vous paye ta maison là, pourquoi tu ne pries pas pour que Dieu paye ta maison?
Quand c'est pour payer ta maison, là, pourquoi tu ne pries pas pour que Dieu paye ta maison? Mais toi-même, tu payes ta maison. Maintenant, comme c'est pour aller au combat, comme tu as peur, tu dis Dieu va faire. Sinon, quand Dieu voulait donner Canaan au peuple d'Israël, le peuple d'Israël s'est battu contre des géants. Même quand Dieu te dit, ta femme est stérile, puis Dieu dit, ta femme va tomber enceinte là. Ça veut dire que toi-même, il faut monter sur elle d'abord avant qu'elle tombe enceinte. Ça veut dire qu'il faut monter sur elle. On dit à Abraham là, sa femme Sarah là, elle est vieille. Elle ne peut plus enfanter, elle a 100 ans. Puis Dieu dit à Abraham, elle va enfanter. Et puis Sarah dit à Dieu, elle dit, je suis vieille. Est-ce que mon mari aura des désirs pour moi? Donc Dieu crée un désir. C'est-à-dire que Dieu lui-même là, il peut mettre enfant dans le ventre de Sarah sans qu'Abraham ne monte ciel. Mais Dieu là, il donne la force à Abraham pour monter sur Sarah. Pour qu'elle tombe enceinte. Pharaon a poursuivi le peuple d'Israël. Ils se sont battus. Ils sont battus quand c'est l'eau qui les a séparés. Le peuple de Côte d'Ivoire ne veut pas engager un combat. Le peuple de Côte d'Ivoire, vous avez peur. C'est boisson, danser. C'est tout. Vous n'avez pas encore compris. Vous n'avez pas encore compris. Pourquoi Ouattara déploie des dozos au nord, à l'ouest, pardon. Vous n'avez pas encore compris ça. Pourquoi Ouattara déploie les dozos à l'ouest là-bas? C'est pour tout quadriller. Parce que l'armée ne suffit pas en fait. Et on fait des panels pour vous expliquer que menu des Gbagbo là, ça ne peut rien résoudre. Menu là, demain, il y a marche de PDCI. Menu, on voit ce que ça donne. Mon frère, Willy, ouvre ton micro, tu as la parole. D'accord. Bonsoir, grand. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Déjà, vous me recevez bien, j'espère. Ouais, très bien. Bon, oui, très bien. Déjà, je suis de tout cœur avec toi. Ce que tu dis là, c'est vraiment réaliste. Et peut-être que les esprits convertis et non avertis vont pas comprendre ton message en fait. Aucune dictature n'a été renversée de manière pacifique. Aucune dictature n'a été renversée de manière pacifique. Aujourd'hui là, moi je pense que nous tous, moi je suis en exil aujourd'hui, ça fait 5 ans. Moi je suis exilé, ça fait 5 ans. Je suis un artiste ivoirien, je suis exilé, ça fait 5 ans. Mais aujourd'hui là, on a tous un cœur pour Gbagbo Laurent. Moi ce que je vais dire ici là, apparemment je sais pas, mais vieux père, en cas c'est dit la vérité. Nos dévanciers là, apparemment ils ne sciencent pas. Parce que même quand ils sont revenus de la CPI là, pour un leader là, sa première démarche là, c'est de d'abord libérer même ses prisonniers, avec au moins une ruse. Jusqu'à preuve du contraire, certains sont en prison. Nous, on est dehors. Le PPACI là, non seulement, je sais pas, des gens qui ont fait 10 ans au pouvoir, même si Gbagbo Laurent, on sait que c'est pas un voleur, il n'a pas volé l'argent. Mais grâce à lui là, il y a beaucoup d'hommes qui sont devenus riches. C'est ce qu'on appelle des partenaires. Ils peuvent financer certaines choses. Ce que tu dis là, c'est tellement vrai. Parce que certaines personnes sont sur les réseaux à encourager enfants d'autrui à pouvoir sortir. Pourtant, eux-mêmes n'ont pas le cœur de sortir. Tu vois. Moi, je t'ai raconté ce que j'ai vécu, une petite histoire de ce que j'ai vécu en 2010 là. Moi, ils ont déjà mon tonton devant moi. Dans une ville bêtée, à Soubré. Et aucun jeune n'a réagi. Une seule personne, je dis une seule personne, un seul FSI. Parce qu'après la crise où Draman avait demandé à tous les fonctionnaires de rentrer, que voilà, ils vont regagner leur boulot respectif là. Donc le tonton Maître Zakwa, il était très impliqué dans la politique de Gbagbo, parce que c'était le frère de Gbagbo. C'était un grand huissier de justice. Donc c'est comme ça, le tonton lui, il revient. Il est chez lui, il est caché. Il allait voir les gens du christianisme céleste, on a dit non, rien ne va se passer, comme ça, comme ça.
Donc il est chez lui. Un matin, à 8h30, il me souvient très bien. Il y a un seul garçon, un seul jeune. Il vient, un seul jeune. Écoutez-moi, ici, c'était à Soubri. Un seul jeune. Il a une machette en main. Il a main en main. Il se dirige vers la cour de mon tonton. Moi, je suis en train de me brosser. Parce qu'on est voisins. Il arrive. Tapoter, ils sont de signaler. Tapoter, pardonnez, tapoter, mettez les cœurs, invitez vos amis, mettez les cadeaux, tapoter, abonnez-vous, likez, partagez dans tous les groupes. Ils sont de signaler ma page. Tapoter, mettez les cœurs, invitez vos amis, partagez, écrivez good live. Tapotez, mettez les cœurs, invitez vos amis, s'il vous plaît. Tapotez, mettez les cœurs, invitez vos amis, partagez dans tous les groupes. Partagez dans tous les groupes, s'il vous plaît. Partagez dans tous les groupes. Tapotez, mettez les cœurs, invitez vos amis. Tapotez, mettez les cœurs, invitez vos amis. Sécurisez le live, s'il vous plaît. Envoyez les cadeaux. Je vais rappeler que demain, je serai en live sur mon deuxième compte. @BoluSonia. Je serai en live à partir de 10h. Ce sera les hommes d'honneur. Sur mon deuxième compte, BoluSonia. Tapotez, mettez les cœurs, invitez vos amis. Sécurisez le live, abonnez-vous, laissez des commentaires. Mon frère, tu as la parole. Et c'est comme ça, le seul FSL se dirige vers la maison de tonton Zakwa, Maître Zakwa. Il était seul, hein? Il était seul. Donc moi, étant en train de me brosser, il me dit, ah, le tonton Zakwa n'est pas là. Moi, je sais que le tonton n'a pas. Déjà, le tonton est court. Il est revenu, mais il est court chez lui en piste. Donc, ils ont signalé le tonton. Ils ont signalé le tonton. Il ne sait pas par quel gars, dans quel esprit. Hein. Donc, le gars, il tape. Donc, moi, il prend pas ça au sérieux. Il me dit, le tonton n'est pas là, forcé. Donc, il rentre, il finit de me brosser, il rentre. Parce qu'il était torse nu. Il rentre pour porter un t-shirt pour revenir. Il revient, il voit que le gars est sorti avec le tonton, mais le tonton est déjà à 100. Vous voyez, le moro, il n'avait pas ça en main. Bon, pour coder, il n'était pas en main, en fait. Il avait seulement qu'une seule machette. Donc, moi, étant que c'est mon tonton, donc moi, il m'approche. Tous ceux qui ont fait s'ouvrir dans le live ici. Attends. Il faut reprendre la scène. C'est-à-dire que le FSI. Il n'a pas de fusil. Il a une seule machette. Il rentre dans le village. Il rentre à Soubréville. Chez les BT. Oui. Et puis ça va dans une coupe BT. Avec des voisins BT. Et puis ça a attrapé le tonton qui s'appelle Zakwa. Oui, il le fait sortir. Le tonton est déjà à 100. Le tonton est déjà à 100. Le tonton était seul dans la maison. Il était seul. Il a fait partie de sa famille avant la crise. D'accord. Donc, il prend le tonton. Continue. Il prend le tonton, il sort à lui. Donc, moi, je suis surpris. Il dit, ah, donc tonton Zakwa est là. Donc, moi, il m'approche. Parce qu'il était un peu un petit timbré au quartier. Donc, il m'approche. Parce que c'est un tonton qui m'a trop aidé. Donc, moi, il m'approche. Donc, il dit, mais champion, tu vas où est mon papa? Donc, il a commencé à me parler que si moi, il m'approche là, il va me manger. Donc, moi, j'essaye de foncer vers lui. Genre, le barabara un peu. Mais le tonton était tellement en sang que là, le tonton me faisait pitié. Donc, moi, il y avait un bois à côté là. Moi, il est soulevé, il ne bouge pas lui. Parce qu'à la base, quand mon papa est mort, c'est au tonton, le monsieur, c'est au tonton, mon papa m'a confié. Donc, c'était comme un père pour moi. Il m'enlevait dans toutes sortes de rambas. Donc, voilà comment moi, il prend vent devant le moro. Mais le moro là, c'est un garçon. Quand tu le regardes là, tu sais que c'est un garçon. La main, il est venu seul là. C'est qu'il comptait sur quelque chose. Donc, moi, voilà, moi, maintenant, dans mon tir, dans mon jet des gens, mais le gars, à un moment donné, il a laissé le tonton. Donc, moi, il dit au tonton, mais tonton, il faut partir, il faut courir. Mais le tonton ne peut plus bouger. Tellement il a déjà défait le tonton même. Donc, il ne peut pas. Il ne peut pas trop m'approcher parce qu'il a ça en main, il a main en main. Un mot qui a main en main, là, tu ne peux pas faire colo à lui. Est-ce que tu vois? Tu ne peux pas t'approcher trop de lui. Donc moi, il me recule un peu pour venir au carrefour. Mais quand tu faisais ça là, il n'y avait personne qui vous assistait, qui vous regardait. Je vous écoute. Et il vient maintenant. C'était à 8h30. Donc il vient au carrefour et puis il crie, sortez, sortez. Ils ont pris tonton Zakwa, sortez. Il y a quelqu'un qui dit c'est vrai. Ils sont de dire c'est vrai. Oui. Ils sont de crier, c'est que tu dis la vérité. Parce qu'il y a des maudits, il y a des maudits moutons
Je t'ai dit que c'est Doy que tu mens, mais il y a quelqu'un qui a dit effectivement. Mon vieux, moi, je suis un artiste ivoirien. Tout Côte d'Ivoire me connaît. C'est ça que quand tu as fini, tu as pas dit voir dans ma page. Moi, je suis un artiste, ça fait 5 ans. On mène le même combat. Maintenant, moi, il m'arrête au Carrefour. Il commence à crier. Sortez. Les jeunes sont sortis. Mais ils sont arrêtés au moins à 2-4 mètres. Le monsieur, il marche avec le tonton. Il a attrapé sa ceinture. Le tonton a faim. Il marche. Donc, il veut arriver vers la boulangerie Semao. Pour ceux qui connaissent la boulangerie Semao au marché de Soubré. Il y a un taxi qui est garé là-bas, qui les attend. Donc, voilà comment, ici, derrière eux, elle boit, en train de lancer cri de guerre. Moi, je suis petit. Et c'est pas encore trop grand comme ça. Donc, il s'est fait mon cri. Il fait mon cri de guerre derrière. Il fait mon cri de guerre. Il dit, ton mon sur lui, il est seul, ton mon sur lui. Il dit, mon vieux, un seul jeune n'a pas réagi. Jusqu'à moi, il y a quelqu'un qui a écrit, ce jour-là, je n'ai pas mangé toute la journée. Elle a assisté à la scène. Petit, ils sont de dire que tu dis la vérité. Vous avez vu le comportement de gars, non? C'est quand moi, je préfère me battre avec Djoula. Moi, je préfère prendre Djoula, parler me battre, que de prendre Go. Moi, Bobby, je préfère me battre avec, prendre Djoula pour mettre à côté de moi, que d'aller prendre Go, parler me battre. Continue, mon frère. Donc, quand on arrive au Carrefour, il dit, tu t'en où est mon tonton? Tu t'en où est mon tonton? C'est dans mon cri de guerre. Moi, mes frères s'en vont me dire, toi, là, ils vont te dire, hein? Ils vont te dire pour tuer mon cœur. Je te jure, vieux. Il dit, alors, on se trouve au camp, Donc moi, ils ont démarré le taxi. Donc moi, il appelle ma vieille. Il dit, ah, ils ont pris tonton Zakwa, hein. Elle dit, comment ça? Il dit, ils l'ont pris tout à l'heure, il a 100 mètres. Donc ma vieille court, elle vient. Elle dit, ils sont partis, ils sont partis au camp. Donc elle dit, on se sépare, allons dans les camps. Donc voilà comment moi, il m'en va au camp. Il y a un vieux père que moi, il connaissait au camp là-bas. Il m'a derrière lui. Il s'appelle Thio, un Sénoufo. Lui, il vient son histoire, comment on s'est connu. Donc, il m'a dit, ah, vieux père, ils ont pris mon tonton, c'est le seul papa qui me reste. Il dit, oui, toi, t'es toujours dans les problèmes. Donc, voilà comment le vieux père lui-même, il prend son lard, il appelle. Si Maître Zakwa n'est pas venu partout ici, maman aussi dans l'autre camp, en train de demander. Personne n'a vu Maître Zakwa dans aucun camp. Ils avaient pris la mairie, tous les coins, toutes les administrations pour faire des camps militaires. Donc, voilà comment on a eu écho qu'ils ont envoyé le tonton au cimetière. Donc, ma vieille, on se déporte maintenant au cimetière. Elle, les femmes du marché, qui ont un peu cœur là, on se déporte au cimetière. Arrivé au cimetière, on demande au gardien, est-ce qu'ils n'ont pas envoyé un monsieur ici aujourd'hui? Le gardien dit oui, ils ont envoyé un voleur ici, mais il est mort. Hein? Regarde comment ils vont tuer le tonton. C'est-à-dire qu'il y avait une tombe qui était crisée, mais ils n'avaient pas enterré quelqu'un dedans. Donc, ils l'ont jeté dedans et puis ils ont tiré sur lui maintenant. Mais comme c'est un tonton qui est en forme là, les balles n'ont pas pu traverser son corps. C'est resté dans sa chair. Donc, il n'était pas mort. Donc, il a fait semblant d'être mort. Quand les gars sont partis, il a commencé à crier au secours, au secours. Il s'est débrouillé pour sortir de la tombe. Maintenant, le gardien du cimetière, c'est le gardien du cimetière qui l'a achevé. Le gardien du cimetière est venu à Chevron pour l'assommer, pour le tuer, pour le jeter dans le trou. C'est comme ça, Maître Zakwa est mort. Jusqu'à la preuve du contraire. Les gars ont mis dans des journaux, mais il n'y a pas eu de suite. Est-ce que tu me comprends, vieux? C'est comme ça, mes mamans et puis les femmes du marché sont tombées sur le gardien, commencé à le taper, le griffer. Tu sais qui t'a tué là? C'est comme ça, le tonton est mort. Il est mort après la crise. Quand Draman a demandé à ce que les gens rentrent. C'est pour dire ici là, on ne va pas inciter les jeunes à sortir. Pourtant, nous, on connaît notre peuple. Notre peuple, on les connaît. Nous, comme ça, on a le cœur de se battre. Moi, j'ai le cœur de me battre. Mais est-ce que mes frères là, ont le cœur de se battre, vieux père? Est-ce que mes frères ont le cœur de se battre? On ne peut pas se battre aussi à main nue. Quelqu'un qui n'était pas au pouvoir, il est venu les Gbessa pour nous dire. Imagine, il est au pouvoir. Il a tous les arsenals. Il va nous faire quoi? Il va nous faire quoi? Vieux père, quand 2010-2011 a commencé, là, moi j'étais à Soubri. À 48 heures de l'arrivée des FSI, tous les gourmands de Soubri ont déserté. Ils ont laissé les camps, ils ont laissé tout. On était 5 dans la ville. 5 dans la ville, à ramasser tout ce qu'ils ont laissé dans le commissariat là,
aller faire corridor. On dit si les Mongols avaient Joy ici pour venir dire nos parents là. C'est ce qu'on nous a mis dans nos têtes qu'ils vont rentrer, ils vont dire tout le monde. Donc nous, on va prendre corridor contre eux. Mais dans nos sens, dans nos vogoyas, c'est là qui nous intéressait d'abord. Donc on a commencé à faire les petits vols. Ça, il dit ça la vérité. Les petits vols qu'on pouvait faire. Mais il a pris ce que je pouvais prendre pour mettre dans mon plafond. Les armes que je pouvais prendre, j'ai pris beaucoup pour mettre dans mon plafond. Donc le lendemain, il dit à mes frères sont au quartier, il dit, ah, les Mongols avons Joy, hein. Voilà ce que j'ai. Mais ce qu'ils peuvent venir prendre là, nous va venir prendre, on se défendre s'ils veulent dire nos parents. C'est un petit BT, quand les Mongols ont Joy là, c'est un petit BT qui est venu me dénoncer. Moi, ils ont failli me mettre au poteau pour m'allumer. C'est rentré dans l'alliance entre Yacouba et Sénoufo. Maman a pleuré, traîné à terre pour qu'on me laisse. C'est comme ça, j'ai connu le chef de camp qui est devenu, qui s'appelle Tchoul, qui était parti voir pour mon oncle. C'est comme ça qu'il est connu. Il m'a dit maintenant, ah, comme tu as quel là, viens à nous. Il dit non. Donc il a fait ma malice, c'est dans ça qu'il a sauté pour aller à Abidjan. Donc c'est pour dire que là, on va pas se cacher ici pour dire des choses. On connaît un peu la gamme de nos frères. C'est un mouvement d'église, c'est un mouvement de prophétie. Oui. Ils l'ont signalé, hein? Ils l'ont signalé, pas il dit la vérité. Annulé. Ils l'ont signalé. Ils l'ont signalé. Est-ce qu'il y a quelqu'un Est-ce qu'il y a quelqu'un de Soubré qui est là qui peut monter? Est-ce qu'il y a quelqu'un de Soubré qui est là qui peut monter pour terminer l'histoire? Est-ce qu'il y a quelqu'un de Soubré qui veut monter pour terminer l'histoire? Ils l'ont signalé. Ils l'ont signalé. On vous dit... sur ce qu'il disait, Bobby. Vas-y. Quand il a expliqué, en fait, bon, il a crié, en fait. Il a crié 8h30, mais dans le village, là, on crie, ou bien dans la ville, on crie partout. Je pense qu'il y a eu quand même un manque de solidarité, ou si c'était la peur. Mais les gens, vous voyez quelqu'un qui est là, qui est en sang, avec un rebelle. Mais tout ce qui sort de ta main, là, mais il faut neutraliser le monsieur. Mais il a eu peur, parce que le gars avait marché, puis le gars était plus en forme que lui. Oui, mais il y a plusieurs manières de neutraliser quelqu'un. C'est pas que la machette. Il y a une partie où tu tapes et puis la personne tombe. Elle est neutralisée. Il avait peur. C'est la peur qui a fait, en fait. Et c'est pas lui seul, mais ceux qui sont venus là. Non, simplement. Ils viennent, la machette, c'est au loin. Il va pas lancer la machette. Simplement même, si le gars a pris une machette et ils prennent des gros cailloux, ils ont gagné le combat. Voilà. C'est ce que quelqu'un prend machette, vous êtes 5, prenez un gros caillou, cherchez sa tête sur moi. C'est ça. Les cailloux rouges comme les graviers là. Bah oui. Cherchez sa tête sur le mât. Lance-pierre. C'est fini, vous êtes gagné. Peu importe. Maman, laisse lance-pierre. Ils n'ont qu'à prendre les gros cailloux rouges là. Il y a les gros cailloux lourds là. Prenez ça. Vous êtes 5, la machette. Ils ne peuvent rien faire. Mais c'est ça. Vous avez deux cailloux dans vos mains. Cherchez sa tête sur moi. Même un petit bois. Tu passes derrière là, au bout, derrière, comme ça, tu tapes là. Le type, il est immobilisé. Il y a tout ça aussi qu'il faut apprendre. Parce que comme ça, le monsieur, il vient, il prend un monsieur devant tout le monde et il crie. Le jeune crie et les gens sont là, ils sont à 4 mètres. Mais c'est quoi ça? Ils vont sauter son compte. Ça fait mal, hein? Tapotez, mettez les cœurs, invitez vos amis. Ils peuvent sauter mon compte, s'il vous plaît. S'il y a quelqu'un qui veut monter, pour terminer l'histoire, il peut monter. Fais ta demande, tu as monté. Fais ta demande, tu as monté. Celui qui veut monter pour terminer l'histoire. Fais ta demande. Comme ce que je t'ai dit la dernière fois là. Monte avec ton deuxième compte. Ouais, puis le compte principal là, tu fermes et tu fais parler l'autre. Demain, je serai en live avec mon deuxième compte. Voilà, Veuve Noire veut monter. Non, en fait, tu montes avec le compte principal. Et demain, tu dois distribuer la parole avec le compte. Attends, ils t'ont sauté, ils t'ont sauté. Ouais, on m'a sauté. On m'a envoyé restriction même jusqu'au 15 ou au 16 comme ça. Tu n'as pas compris ce que j'ai dit, hein? En fait, tu montes avec le compte principal. Tu fais le live avec le compte principal. D'accord? Ouais, tu fais le live avec le compte principal. Maintenant, tu distribues la parole avec le compte secondaire. D'accord, ça marche. Quand on fait chose, c'est pas toi ton compte qu'on bloque, c'est peut-être le compte qui est à côté. Et tu parles pas beaucoup en fait. Voilà, c'est la technique.
Tapotez, mettez les cœurs, invitez vos amis. Mon fils, tu as la parole. Hein. Vieux père, c'est ça. Sinon, nous, on était prêts. Nous, on était prêts pour Gbagbo jusqu'à à la vie. Qu'est-ce que tu comprends, Dieu? Maintenant, qu'est-ce que tu penses de sortir les mains nues de Gbagbo là? Qu'est-ce que tu penses de ça? Vieux, on ne peut pas sortir les mains nues. Vieux, ça fait déjà 5 ans, on est dehors. 5 ans. On ne peut pas sortir les mains nues. C'est pas possible. Mais ton mentor, il faut sortir les mains nues. Non, mon vieux. Tu veux désobéir ton père ou bien? Non, mon vieux. Tu sais là. Non, moi, quand il va sortir, il ne va pas sortir les mains nues. Chacun a pour lui, en fait. Mais, il faudrait qu'on soit un peu réaliste. Il faudrait qu'on soit un peu réaliste. Il y a nos petits frères là aujourd'hui, là. C'est-à-dire que les boussemani, comme on le dit là, on est tellement distrait. C'est-à-dire que l'alcool a tellement pris nos têtes que la jeunesse s'intéresse même pas à la politique. De notre côté, hein, on ne s'intéresse pas. Pourtant, il s'agit de notre avenir, en fait. Ils se disent qu'ils ne peuvent pas laisser Cocotti, ils ne peuvent pas laisser 66 pour aller faire certaines choses. Donc, voilà un peu le problème. Tu sais, il y a vous fait une confidence sur ce panel-là ce soir. Mon fils, la dernière fois, il m'appelle, et puis on cause. Mon fils, hein, retenez que le commandant a un seul garçon dans sa vie, un seul garçon dans ma vie. Il est un. Mon enfant, il n'est pas deux. Moi, il n'est pas deux garçons, il est un garçon. Mon fils m'appelle. Mon premier fils, mon unique enfant. Il m'appelle. Il a dit, mais, toi là, tu m'appelles trop des jours là. Hein? Il m'appelle trop des jours là. Il dit, mais à quoi? Chaque fin de mois, il t'envoie l'argent. Mais c'est pas 2 jours là, tu m'appelles trop. Hein? Et l'enfant va me dire, il dit, papa, je vais profiter de toi. Parce qu'il ne sait pas quand tu vas mourir, en fait. Ah, c'est mon fils qui me dit ça. J'ai souri. Il dit, papa, on n'a qu'à se parler. Je veux qu'on se parle, toi et moi. Ça, c'est mon fils qui me dit ça. Vous voyez comment mon fils est? Mon fils me dit, papa, il me dit, mais pourquoi tu m'appelles? 2 jours là, tu m'appelles trop, hein? Il dit, non, papa, je veux que on n'a qu'à profiter. Il ne sait pas, il est déjà, le petit, j'ai dit que le petit là, il s'en fout. S'il allait au combat, s'il est mourir, non. En fait, il m'encourage même dans mes actions, en fait. Il a 17 ans. Mon fils. Il dit, profite. Il s'en fout. Vous comprenez? Il y a des mentalités d'un enfant de 17 ans. Mais vous, les vieux, là, vous avez peur de vous battre. Quand on dit on ne sort pas main nue, on dit non, il est traite. Nous, on n'a qu'à sortir main nue, on nous jatte pour que Gbagbo soit au pouvoir. Ça a quel sens? Ça a quel sens? Et puis quand il va finir de rentrer au pouvoir, les Blancs vont la m'aider. Il va prendre papier pour dire les rebelles sont admissés. Ça a quel sens? C'est l'élection, nous on vote Gbagbo. C'est ce qu'on vous demande. Mais il s'est gâté là, non, qu'allez prendre pour venir donner à Gbagbo. Pourquoi? Ça a quel sens? Quand tu parles de ça, non, tu es traite. Moi, c'est lucide. Hein? Ouattara, c'est lui qui appelle les âmes des rebelles là. Donc, ils ont pris, ils sont venus lui donner. Nous là, il n'y a pas quelqu'un qui paye nos âmes. Il n'y a pas quelqu'un. Ouais, Delta. Il n'y a pas quelqu'un. Il n'y a pas quelqu'un qui nous nourrit. Il n'y a pas quelqu'un qui on s'organise. Nous, on s'organise. Avec les peu de moyens qu'on a. Allez regarder les anciennes vidéos de Ouattara là, les marches. Les marches là. Allez regarder les marches d'Aboubou, d'Anyama. Allez regarder s'ils sont sortis les mains nues. Allez regarder la marche de RTI. S'ils sont sortis les mains nues. Mains nues là. Si vous voulez qu'on sorte là. Tous les membres du PPACI, tous les ministres là, ils mettent les enfants devant. Ils mettent les enfants devant, puis on est derrière, puis on marche ensemble. Moi, je ne pas dire on ne marche pas. Hein. Moi, c'est pas un marcher. Hein. Tous ceux les conseils de Gbagbo, ceux qui disent conseil, ceux qui lui conseillent main nue là.
Vous tous, mettez vos enfants devant. 1. Les ministres, mettez vos enfants devant. 2. Les sous-préfets, les ambassadeurs de Gbagbo, mettez vos enfants devant. Tous ceux qui vous asseyent avec Gbagbo, puis disent, menu là. Comme menu là, c'est bon. Que ça a une bonne chose, ça fait tomber Ouattara. Moi, je vous donne conseil de mettre vos enfants devant. Et puis, nous, on vous accompagne. Si c'est pas ça là. Si vous n'êtes pas devant là, nous, on n'est pas là. C'est les gens que vous allez trafiquer, puis vont vous suivre dans les mêmes lieux, vraiment. Il y a un artiste qui en exil, il y a son analyse. Vraiment, qui n'était pas au pouvoir. Ils ne sont pas sortis main nue. C'est où là, il est au pouvoir là. Il va vous laisser sortir main nue. Vous faites rien. Delta, où ton micro, tu as la parole. Les gens font rien. Bon, c'est mes respects, non? On y va, Delta. Voilà. Et j'en profite aussi pour dire aux Ivoiriens que quand tout à l'heure j'étais rentré sur un panel de quelqu'un avant, il va se hier ou avant-hier, il a dit quand vous allez marcher, vous marchez comment juste? Parce que vous pensez que ce pouvoir qu'elle a là, et sans la pouvoir vous asseoir, vous s'asseoir pour aller marcher facilement. Ouattara ne marche pas avec lui les mains nues. Quand on marche avec Ouattara là, il faut être chargé. Et puis tu viens. Parce que vous avez marché les mains nues. On vous est déjà. Vous vous dites encore que vous allez marcher encore les mains nues. Et puis, qui marche les mains nues? Ce pouvoir n'est pas là pour jouer. On vient, on fait le truc, on enlève. Il n'y a pas même de marche même. On vient, on fait le truc, on enlève. C'est tout. On demande aux gens de nous financer. Vous refusez de nous financer. Mais vous voulez qu'on fasse le combat, on fait le combat comment? Nous sommes prêts. Nous sommes les Mike. Nous sommes prêts. On vous demande seulement juste de rentrer dans notre inbox pour nous financer. On va faire votre travail. Si on n'a pas fait votre travail là, venez nous chercher, venez nous poursuivre. C'est de ça qu'il s'agit. On fera le travail propre pour vous donner. Et puis maintenant, on va vous mettre à haute place. Mais vous êtes là. Non, on sort. Ouattara n'en fait plus politique. Les politiques là sont passé. Maintenant là, c'est la force qui compte. Dent pour dent, œil pour œil. C'est de ça qu'il s'agit. Vous dites quoi au juste? Les gens sont venus nous naguer pour dire non. Attends. Delta, en fait, je profite de l'occasion pour vous dire, demain sera live sur mon deuxième compte. @BoluSonia, abonnez-vous. Demain sera live sur les hommes d'honneur. J'ai 2 invités spéciaux. Voilà. Demain à partir de 11h, je serai en live. Les hommes d'honneur. Abonnez-vous sur mon nouveau compte. @BoluSonia, à partir de 11h jusqu'à 18h. Je suis en live. Les hommes d'honneur. Que Dieu vous bénisse. Mon fils, continue. Voilà, ici, abonné déjà sur la page là. Ici, abonné. Je pense que c'est une dame qui est là-dessus, non? Ouais. Je suis déjà abonné là-bas. Donc, il était disant, ce pouvoir-là, on ne s'amuse pas à ça. Voilà, donc là, nous, on vous demande encore, on revient ici, puis il revient sur ce panel du... Non, il ne faut même plus faire appel de ça, ils ne vont pas t'écouter. Ils ont déjà dit menu. Toi, tu veux faire appel de quoi? Ok. Allez-y les menus. Donc, si vous partez les menus, que nous, peut-être après, on fait notre chose. Il ne faut pas venir vous poser, parce que si on fait là, nous-mêmes, on va se positionner. Voilà. Solo King, ouvre ton micro, tu as la parole. On va descendre un peu. Ouvre ton micro, Solo King. Solo King, ouvre ton micro, tu as la parole. Son micro est vert, mais c'est pas que son micro est vert. On lui va descendre. Pardon, il répond à bizarre là, il répond à bizarre. Pour lui dire que non, il dit que nous on a signé forfait. Eh, bizarre. Moi, je signe jamais forfait. La veuve noire, ouvre ton micro, tu as la parole, la veuve noire. Ah, ok. D'accord. Appelez-vous à nous seulement. Donc, vieux père, ce que je voulais dire ici à mes frères là, vieux père, il y a trop de soldats dehors. Si eux ils ne savent pas là, il y a trop de morts qui sont prêts. Il y a des choses dont on a envie de parler. Moi, je voyage un peu trop. Je croise trop des gens qui ont presque perdu espoir. Mon vieux, la révolte est nécessaire quand il s'agit de notre liberté. Mais les mains nues là, Adolé, il nous a trop frappé. Il connaît trop nos points faibles. Donc, il faudrait qu'on change un peu de stratégie. La malice que Babou veut faire là, ça ne va pas marcher. Parce qu'on connaît déjà sa science. La seule option qu'il a là,
Ce qu'il veut faire, la faire sortir des gens, on va venir marcher. C'est pour taguer l'enfant des gens. À un moment donné, là, faut que, c'est pas de la faiblesse. On appelle ça de la stratégie. Faut chercher des alliés solides, même qui étaient tes ennemis avant. Non, en fait, moi, je suis d'accord pour la marche, hein. Mais il veut qu'ils mettent les enfants devant, quoi. Je sais pas si tu me comprends. Je vois l'esprit qui vient. On va tester quelque chose. Non, mais ça va pas se faire. Tu connais l'esprit. Ça va pas se faire comment? Donc, je sais pas. Ça va pas se faire. Ça va pas se faire comment? Non, mais ça... Et quand tu les enfants déjà pour leur donner le pouvoir, puis les enfants vont en profiter, quoi. Mais c'est ça. C'est ça. Donc, c'est un peu ça. Il n'y a pas de règle. Comme le commandant Diagoné dit là. Bon, commandant, ouvre ton micro, tu as la parole, il y a une motion pour toi. Bon, commandant Diagoné dit. Bon, commandant. Bon, vas-y, le commandant n'est pas encore là. La seule option que moi je vois, nous allons partager, on va faire front. Mon vieux n'a qu'à s'asseoir à maman, on coupe nos mouvements. De nous, on prend maman, il can sans Pedro soubré pour avancer. Il n'a qu'à replier au village, il va se pour. Et puis il fait appel maintenant. S'il a fait appel là, les gommons qui sont élus là vont venir à lui. Les Noussi qui sont élus là vont venir à lui. On prend position. C'est comme ça maintenant on va rentrer en négociation pour refaire la liste électorale et aller aux élections. Sinon, ce qu'on est en train de faire là, c'est du coq à l'âne. Ce qu'on est en train de faire, c'est du coq à l'âne. Mon fils, motion. Il y a Monpleu qui est là. Monpleu. Ouvre ton micro, tu as la parole. Monpleu. Allô? Oui, allô. Tu as la parole, hein? Ah. Je voudrais juste te poser la question. À quel moment le président a demandé de sortir les menus? Parce que je ne comprends pas. À quel moment? D'accord, c'est une très bonne question. Ouais. C'est une très bonne question. Parce que jusqu'à preuve du contraire, dans son discours de dimanche, il a dit on nous a eu une fois, on ne peut pas nous avoir deuxième fois. Donc je ne sais pas à quel moment il a demandé de sortir les menus. D'accord. Moi je parle en conséquence de cause. Nous on était à Abidjan. On allait les voir. Pour leur dire voilà le programme qu'on veut. Voici nous, en tant que militaires de Côte d'Ivoire, enfants du pays. Voilà ce qu'on veut faire. On allait, écoute-moi, on allait voir Bédier. On allait voir les gens du PPAC. Ils disent, ils sont pas dedans. Ouais, les gens du PPAC, d'accord, je suis d'accord. Sur ce point-là, je suis d'accord. Je ne peux pas discuter de ce que je ne sais pas. Mais je sais que cette fois-ci-là, il y a une réelle détermination de la part de ce monsieur. Mais en même temps, il a un langage de politicien. Il a un langage de politicien. Il y a des choses qu'il ne peut pas dire frontalement, ouvertement comme ça. Mais il parle, il a dit que cette fois-ci, ça ne se passera pas comme ça a été fait la dernière fois. Il est conscient de ce qu'il dit, c'est des mots qu'il emploie. Donc, essayez de comprendre. Parce que moi, je ne sais pas, bon, depuis vous dites non, il dit de sortir nuit. Il n'a jamais dit de sortir les menus. Lui-même, il est conscient aujourd'hui. Il a dit aux jeunes là, c'est pas comme ça on donne mot d'ordre. Il a dit aux jeunes, c'est pas comme ça on donne mot d'ordre. Il a dit, ou bien il n'a pas dit. Il a dit. Donc, il est conscient des enjeux. Il est conscient du pouvoir qui est en face. Il sait que l'armée qui est là maintenant, là, ce n'est plus une armée républicaine. Ce n'est plus une armée d'Ivoiriens. Donc, il est conscient de beaucoup de choses. D'accord. Je comprends ton analyse. Voilà. Je comprends. Je pense, je suis un peu sceptique, mais il reste à vérifier, en fait. Voilà. Non, mais moi, personnellement, je suis pas sceptique parce que bon, chacun a ses sources. Chacun a ses sources. Ça, c'est certain. Chacun a ses sources. Mais une chose est sûre, il est plus que jamais déterminé à aller au bout de la logique. Et la logique que Ouattara va imposer là, il suivra. Si Ouattara veut faire la politique, il va faire la politique. Si Ouattara veut faire autre chose, il va faire autre chose. Au clair. D'accord, il n'y a pas de souci. Merci pour cet éclairage. Là, au moins, tu es monté, tu m'as éclairé, on garde espoir. Ouais. Franchement, moi, je suis tes lives, hein, parce que moi-même, j'aime le côté militaire. Donc, je suis beaucoup tes lives. Mais à aucun moment, aujourd'hui, on ne peut pas demander au peuple de Côte d'Ivoire de sortir les menus. Impossible de leur demander ça. Impossible. Donc, si tu veux, tu conviens avec moi qu'on ne va pas sortir les menus, hein, sinon ton analyse. Non, ça, je suis d'accord. Mais le président n'a jamais dit ça. Parce qu'il est conscient aussi des enjeux. Non, c'est vrai, il n'a jamais dit.
C'est vrai. Mais il n'a jamais dit aussi qu'on doit sortir des bambous. Tu vois si tu comprends. Non, il dira jamais ça. Il dira jamais ça. Ok, non, on s'est codé, on s'est compris. Moi, voilà. Si tu me rassures, je suis sûr, comme il a dit, c'est le premier couillon qui est couillon. Voilà. Le deuxième couillon n'est pas couillon. Nous, c'est ce qu'on veut voir. Moi, depuis ma jeunesse. Depuis ma jeunesse. C'est ma photo qui est derrière ici, là. Il y a 20 ans qu'il est rentré à la gare républicaine. Je vois. Tu vois. Moi, nous, on n'a pas eu de jeunesse. On s'est battu contre ceux-là. Ouais. Tu comprends? Oui. Donc, moi, ça me rassure. Moi, même quand il a pris le pouvoir en 2000, j'étais déjà en vacances au pays. Quand Bédié tombait, j'étais en vacances au pays. Donc, je sais de quoi je parle. Je sais. Mais je dis simplement que cette fois-ci-là, il est plus déterminé que jamais. Ok. Il est plus déterminé que jamais. Mais on va pas tout tourner là-dessus. Regardons les choses sur les coups, c'est tout. Ok. En tout cas, vraiment, tu me rassures. Parce que moi, c'est nous, on les a approchés, hein. On a donné le plan tout. Ouais, je sais, en tant que soldat, je sais ce que vous avez fait. Voilà, bon, on va pas trop spéculer là-dessus, mais une chose est sûre. Ils ont parlé ça du réveil de la main, donc du coup... Non, mais au moment où vous êtes allé voir là, au moment où vous êtes allé là, le timing n'était pas bon. Le monsieur était encore à la CPI. Le monsieur était encore à la CPI. Donc ceux qui étaient dehors là, ils ne voulaient pas s'engager. Même s'ils avaient l'argent, mais ils n'étaient pas prêts à s'engager avec Bédié. D'accord. Donc voilà. Pas de souci. On a compris. Vraiment, merci beaucoup pour cet éclairage. Non, il n'y a pas de souci. Chers panélistes, voilà, c'était mon analyse, mais vraiment, j'ai été contredit par un frère. Il dit de rester serein. On ne va pas sortir les mains nues. Non, j'aime beaucoup tes lives. Hein. Je suis beaucoup tes lives. J'aime beaucoup tes lives. Parce que moi-même, j'ai fait stratégie militaire. Donc, je sais de quoi je parle. Donc, je sais de quoi je parle. Merci. Tu parles de militaire. Toi, au moins, nos raisonnements vont ensemble. C'est-à-dire qu'on est d'accord sur un point. On ne doit pas sortir les mains nues. On est d'accord là-dessus. On est d'accord là-dessus. Parce que, pourquoi tu es d'accord vraiment? Parce qu'ils vont tirer sur la population, oui ou non? De toute façon, ces grands-stars, ils n'ont pas de scrupules. Ils en ont rien à foutre. Tu as compris? Non, c'est que, vous avez compris, s'ils sont là attaqués pour garder Doudou à la maison, des ministres, ils sont chez les ministres. Or, pourtant, le même jour, ils quittaient on l'a vu à Métro également. Quand il quittait Paris, le même jour, il a quitté Paris le même soir. Le même soir, il allait mourir à Abidjan. Mais on ne va pas revenir sur tout ça là. Ce qui est certain, Babo sait où il va. Babo trahira jamais le combat. Il dit tous les jours, je ne vais jamais trahir le combat. Jusqu'à preuve du contraire, je n'ai pas encore trahi le combat. Donc quand les gens parlent là, il sait où il va. Moi-même, même si Babo doit sortir, mais moi, il ne sort pas. Et c'est ce qui m'attend là-bas. C'est comme on te dit, saute clôture, puis il y a gros chien dans la clôture là-bas. Moi, il ne sort pas là-bas. Chacun peut sortir. De toute façon, en tout cas, moi, c'est mon opinion. Maintenant, il y a des gens aussi qui peuvent avoir gros cœur, ils vont sortir main nue. Non, jamais. Non, il y a même pas des militaires, c'est pas ceux qui sont là, c'est pas demain, il y a la marche des PDCI, c'est main nue, main levée. Main levée demain. C'est que demain, tu es au courant que ils ont cassé près de 30 voitures à Koumassi. Ils ont saccagé une église hier. Est-ce que tu es au courant? Non, je sais pas. Il y a la vidéo. Je vais faire jouer la vidéo si ma page, tu le suis d'assez, coupe le live. Vous allez voir. Ouais, je vais aller voir. Près de 30 voitures. 30 voitures sont en train de toute façon, l'armée de Ouattara, là, c'est pas une armée ivoirienne, c'est une armée CEDEAO. Donc, ils en ont rien à foutre que les Ivoiriens meurent ou pas. Eux, ils tuent les Ivoiriens, c'est pas leur problème. Donc, ça, personne ne peut demander à quelqu'un de sortir en mouton devant ces gens-là. Ça, c'est certain. Mais une chose est sûre, aujourd'hui, le combat là, Babo sait comment organiser le combat. Il sait où on va. Il va jamais dire à quelqu'un de sortir les mains nues. Il peut même pas oser dire ça. Parce qu'il est conscient. Mais en même temps, c'est de la politique. C'est un homme de politique. Il peut pas s'illustrer comme les autres. Non. Voilà. Ouattara, lui, n'en a rien à foutre. Son image, peu importe. Lui, il avait juste un seul objectif, être au pouvoir, pomper l'argent du pays. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ton éclairage. Voilà, là, c'est que il peut dormir en paix. Voilà. Non, il n'y a pas de souci.
Parce que le frère est monté, il nous a éclairé dessous sur. Il dit on ne sortira pas les mains nues. Donc moi, c'est ça qui est ma préoccupation. Pas que le sang des Ivoiriens va couler encore. Comme en 2010, comme en 2002. On ne veut plus ça. Œil pour œil, dent pour dent. Il faut sortir couteau, on peut sortir couteau. Ok. Voilà. Ben, fais-moi le descendre, c'était juste cette intervention-là que je voulais faire. Ok, il n'y a pas de souci. Vraiment, portez-vous bien. Et bonne soirée à vous. Moi, j'ai rien contre le président Laurent Gbagbo, hein, c'est mon papa. Je serai toujours fidèle à Laurent Gbagbo. Mais si c'est une histoire de où on doit m'envoyer les mains nues là, et puis après on me dit il faut savoir t'envoyer là, moi je ne suis pas dedans. Hein. Ou une histoire de dire tu dois sortir les mains nues, puis après on dit si on t'envoie, savoir t'envoyer là. Moi je ne suis pas dedans. Les gens qui disent que ça ne s'est pas passé à Koumassi là, je vais mettre la vidéo, vous allez voir. Si c'est pas Congo, envoyer les micros pour aller casser les voitures des gens. Ils ont même cassé une église des chrétiens. Ils ont saccagé. Pour vous montrer que eux là, ils sont déjà prêts. Tout à l'heure, sur ma page Facebook, TikTok, je mets ça. Je mets ça sur mes 2 comptes. Tout à l'heure, je mets la vidéo sur mes 2 comptes, vous allez voir. Donc, voilà. C'était le commandant Bakary, on discutait un peu. Demain, je serai en live, les hommes d'honneur à partir de 11h jusqu'à 16h, 17h, 18h par là. Invité spécial, le commandant Diagonobi, avec tous les promos. Soyez connectés sur mon 2e compte. C'est @Bolo Sonia. Voilà un peu ça. Tapotez, mettez les cœurs, invitez vos amis. Maman, la vérité qui libère. Ouvre ton micro, tu as dit quelque chose avant qu'on ferme le panel. Commandant Diagonobi, tu es là? Ok. Oui, je suis là. Merci beaucoup, Bobby. Merci à tous ceux qui sont là, commandant Gagoné et tous les autres. Je pense que le message il a été clair. Voilà. Au début, il y a certaines personnes qui n'ont pas compris. Parce que quand tu as dit, voilà, il ne faut pas sortir et tout, non. C'est pour dire que Draman, il est prêt à tout. Il n'a pas envie d'aller, c'est pas un démocrate en fait. Il s'en fout de la démocratie. Même avec toutes les démarches, tout ce que les gens ont fait, pour que le pays soit en paix, il veut pas. Il n'a pas mis le nom du président Laurent Gbagbo, ni même les autres, hein. Ni même les autres. Les listes électorales ne sont pas révisées. Dans ces conditions-là, moi, je ne sais pas comment ça va se faire, en fait. Je me pose la question, ça va se faire comment? Bon, le peuple va sortir, il va faire la révolution et tout ça. Mais il faut savoir que, avec la révolution, Draman Ouattara va tirer. Il va tirer sur le peuple. Donc, si toi-même tu es Draman, tu n'as pas tiré. Voilà. Draman, voilà, il s'en fout. Donc, c'est pour ça que le commandant Bobby et la plupart des gens ont dit, bon, il ne faut pas sortir les mains nues. Ça, c'est pas... Vous sortez les mains nues, il va tirer sur vous. Les gens, même RDL, là, quand ils sortent, là, ils ne sortent pas les mains nues, quoi. Donc, c'est comme ça, œil pour œil, dent pour dent. Pourquoi nous, on n'a pas sorti les mains nues? Voilà. Pourquoi nous, on n'a qu'à sortir les mains nues? Pourquoi? Mais pourquoi? Quand tu dis ça, genre, lui, non, tu n'es pas Gbagbo, tu n'aimes pas Gbagbo. Ah, si vous voulez qu'on sorte les mains nues, là, ils n'ont pas d'enfants. Ils n'ont pas d'enfants. Michel Gbagbo va se mettre devant marcher les mains nues. Vous ne pouvez pas faire ça. Ah, quand on parle de ça, non, hein, tu n'aimes pas Gbagbo. Moi, ils ne marchent plus les mains nues en Côte d'Ivoire. Jamais de la vie. Nous, à Bobo, là, ils ont tué 17 policiers. C'était pas à main nue. Marche dans Bobo. 17 policiers. Ils ont tué 3 gendarmes. Égorgés. Ceux qui surveillaient les choses là. 100 émetteurs d'Abobo là. Ils ont été attrapés, égorgés. Ils ont pardonnez, ceux qui étaient à Guitrezon et puis à Niambli là. Ceux qui étaient dans le camp des réfugiés. Les deux autres sont travaillés. Ils ont déjà 800 personnes en un jour. Moi, qu'à sortir pour marcher devant ceux-là. Moi, Bobby, qu'à sortir comme ça, les mains nues. Derrière un zozo, derrière un danseur de. C'est quoi? C'est pas c'est poli, moi, c'est quoi? Puis il marche comme ça. Moi. Mets en l'air. Mets en l'air. Il fait 1m85. Et puis mes mains sont en l'air comme ça. Et puis il marche devant un dozo. Mais quand il va dire, ben voilà, Rougeau qui est là, mais c'est mort. Il est si mort. Il est si mort. Même moi-même, on me voit à Abidjan, même il est si mort.
C'est ça là, vous êtes en train de discuter. Moi, je ne discute pas avec quelqu'un. Moi, je suis convaincu que Draman va tirer. Je suis convaincu. Il n'y a pas quelqu'un ça dans ma tête. Je suis convaincu. Et c'est aussi qu'il est en position de faiblesse. Parce que 2 jours là, ils sont en train de faire faux panel pour mentir que Draman a payé 80 chars blindés, 120 hélicoptères. Ça, là, c'est faux, ils mentent. C'est qu'ils sont en manque d'équipement. Ils sont en manque d'équipement. C'est faux, ils mentent. Ils vont louer encore. Non, ils ne peuvent pas. Ça, c'est le char. C'est pour la France. Ils ne peuvent même pas. Vous comprenez? 120, même la France, là. Je ne sais pas venir 120 hélicoptères en Côte d'Ivoire. On n'a même pas de pistes d'atterrissage pour garder 120 hélicoptères. Donc, voilà un peu ça. C'est pour dire que demain, je serai en live à partir de 10h jusqu'à 18h. Mon commandant, qu'est-ce que vous pensez de sortir les mains nues? Qu'est-ce que vous pensez de ça? Face à l'armée de Ouattara. Bon, j'espère qu'on m'entend bien. Oui, on t'entend. Hein? Bien. Je crois savoir que jusqu'à présent, il n'a pas encore été question de sortir les mains nues ou bien de sortir d'une manière que ce soit. Le premier fait, c'est que dans son allocution, le président Gbagbo a révélé un côté de sa prise de conscience. Voilà. Parce que il a parlé des années antérieures là-bas. Il est quitté loin. Il a parlé de tout ce qui s'est passé. C'est une manière de dire que à chaque fois que lui, il a tendu la main, ce sont des paires de gifles qu'il a reçus. Donc, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit ça ne se passera pas comme ça. Ça veut tout dire. Ça veut dire que quelle que soit la ruse, la stratégie guerrière, et la stratégie de combat que le pouvoir qui est en place va engager, lui, il saura trouver les moyens et les méthodes pour répondre à ça. D'accord. Voilà. Parce que il sait que en 92, c'est le même monsieur qui l'a mis en prison le 18 février. En prison. Il sait que c'est le même individu qui a comment dire ça, en 2000, qui a mis ses partisans dans la rue pour contester l'élection du président Gbagbo. Il a dit que le pouvoir était dans la rue, donc il a mis ses partisans dans la rue. Et ça a créé beaucoup de choses. Deuxièmement, il a été victime de tentatives de coup d'État de la part de ce monsieur-là. En 2002, le coup d'État s'est mué en rébellion qui a duré près de 10 ans. Il a fait tout ce qu'il pouvait faire. Il est passé partout. Il est passé partout. Ça n'a pas abouti. En 2011, malgré qu'il était dans son bon droit d'attendre le désarmement avant de faire les élections, il n'a pas attendu le désarmement. Il est parti aux élections malgré que ses adversaires étaient armés. Il savait qu'ils étaient armés et qu'il allait avoir une contestation forcée. Mais il est parti aux élections pour montrer sa bonne foi. Pas pour mettre la vie des Ivoiriens en danger, mais pour lui-même aller jusqu'au bout de sa méthode. On a payé le plus fort. Lui-même encore, c'est vrai qu'on a perdu des parents, mais lui, il s'est retrouvé où? À la CPI. Il a passé près de 10 ans là-bas. Pour revenir même, c'était pas là. Tu as vu donc, avec tout ce qu'il a subi, toute l'humiliation qu'il a subi, tout ce qu'il a, sa maman est décédée, il n'a pas pu venir l'enterrer. Pourtant, lui, il avait permis à Ouattara de venir enterrer sa maman. Il a tout donné. Pendant combien d'années il a tout donné? Si aujourd'hui, il se tient sur ses 2 pieds et puis il dit, ça ne se passera pas comme ça, ça veut tout dire. On ne peut pas nous faire un dessin. Voilà. On ne peut pas dire à quelqu'un, après tout ce qu'on a vécu, sors les mains nues.
Il ne peut pas oser dire, prends arme et puis va. Parce que s'il dit, prenez arme et puis allez-y, ils vont aller dire non, résidence surveillée, appel à l'insurrection, mise en danger de quoi. Ils vont créer des trucs, ils vont créer des machines. Il dit, ce qui est sûr, ça ne se passera pas comme ça. Et il a relevé tous les pans de ce qu'on lui a fait, de ce que le peuple ivoirien a subi pendant des années. Il a tout dit. Quand quelqu'un sort tous les dossiers d'un placard, et puis il tire une conclusion pour dire, bon, en tant que garçon, en tant qu'homme, en tant qu'ancien chef d'État, en tant que, comme dit ça, un gars de l'Ouest qui prend une décision pour dire, aujourd'hui, là, c'est aujourd'hui. Ça veut tout dire. Ça veut dire que il aura tout ce qu'il faut avoir pour que lui, il soit là où il doit être pour que les Ivoiriens puissent vivre. C'est ce qui va se passer. C'est tout. Voilà. On peut pas, comment dire ça, spéculer sur la méthode, les moyens, la stratégie. Non, c'est pas le moment. Ce n'est pas le moment. Il y a eu, comment on appelle ça, une analyse de la situation de lui, sa part. Il a tout dit. Tout ce qu'on lui a fait, il a dit. Tout ce qu'on a fait au peuple ivoirien, il a dit. Il est conscient qu'à cause de la stratégie qu'il avait adoptée, il y a eu beaucoup d'Ivoiriens qui ont perdu la vie. Et même il faut terminer en une minute. Toi, moi, c'est prendre en inbox. Ouais. Rapidement, parce que là, on va dans 2 h du matin. Moi, je dois me reposer. Demain, je suis un panel. D'accord. Termine en une minute, puis je t'appelle en inbox. Donc, c'est pour dire un peu que le président, il sait ce qu'il a subi, il sait ce qu'on a subi. Il n'est pas prêt à commettre deuxième fois la même erreur. Voilà un peu. Ok. Je vous remercie. Je tenais à vous dire que je serai en live sur mon deuxième compte, @BoloSonia, à partir de 10 h. Je serai en compagnie du commandant Diagonobi, je serai en compagnie de plusieurs militaires. Donc, soyez connectés. Je tenais à dire que c'était une analyse poussée, c'était pour voir les commentaires, si on allait être sur la même longueur d'information que tout le monde. Donc, soyez scotchés. Connectez-vous à partir de demain à 10 h sur mon deuxième compte. Nous allons parler des hommes d'honneur. Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Dieu bénisse tout le monde. Je vous remercie.